À tous les hommes, là, est-ce qu'on s'est pas bien fait prendre pour des cons, les gars? Hein? Est-ce qu'on s'est pas fait rabaisser pour rien, là, au final? Parce que rappelez-vous, là, on a tous commencé notre vie en allant à l'école, là. Et puis, tu sais, en allant à l'école, il y a eu cette classification qui a été faite de les gens intelligents, les gens pas intelligents, les gens qui ont les bonnes notes, pas les bonnes notes. Mais sauf que quand tu regardes bien, qu'est-ce que ça a mis en valeur, l'école? Ça a mis en valeur les premiers de la classe. Et tu te rappelles les premiers de la classe, quand on sort du schéma de l'école et des bonnes notes et du maître et de l'autorité et tout ça. Tu traînais, toi, avec le premier de la classe? Non, tu traînais pas avec le premier de la classe. Non, parce que le premier de la classe, il était nul à chier, mon pote. Non, c'était un putain de faiblon sur absolument tout. Tu vois, il était plus chétif, plus truc, avec ses petites lunettes, ses machins, je veux dire, surtout, en fait, il était pas intéressant. Voilà. Par contre, il y avait un truc qui faisait bien, c'était répondre au professeur. Ouais. Parce que, en fait, les gars, est-ce que l'école, c'est pas juste un truc qui nous a appris, en fait, à être malléable et à sélectionner ceux qui sont, en fait, facilement manipulables, quoi. C'est-à-dire, t'arrives, tu dis, bon, là, 9h30, on va faire 2 heures sur Napoléon, et puis t'as le gamin en face qui est là, oui, oui, vas-y, je vous écoute, professeur, pour Napoléon, parce que je vous ai défini comme une autorité, et j'aime bien recevoir des croquettes comme un clébard des autorités, hein. Quand nous, les autres hommes, là, hein, bah nous, on était là en mode, ouais, mais moi, Napoléon, je m'en bats les couilles, en fait, tu vois, là, il est 9h30, il y a Virginie qui est passée, elle a un petit cul, Virginie, je t'avoue, putain, qu'est-ce qu'elle est bonne, et tac, j'ai envie de faire du foot ou de la paume ou machin, j'en ai rien à foutre de Napoléon, et toi, on t'a dit, ouais, toi, t'es un naze, hein, on te l'a dit à toi aussi, hein, on t'a dit, vas-y, tu vas faire ton BEP compta, ou ton CAP mécanique, là, hein, ou ton BEP coiffure, c'était une minette, ou ton truc. Non, parce que toi, t'es pas intelligent, toi. Ah bon, t'es pas intelligent? Pourtant, dans la cour de récré, toi, t'étais débrouillard, non? Hein? Pourtant, toi, t'étais un leader, toi. T'avais plein de potes, plein de trucs, t'avais pas peur de défier l'autorité, de défier l'épreuve, de trucs. Bref, t'étais quelqu'un, un être humain avec un esprit libre, capable de comprendre quand il est dans un système, est-ce qu'il doit suivre le système ou pas par rapport à ce que toi, tu juges du système. Et si ça t'intéresse ou pas, bah toi, on t'a dit que t'étais une merde. Hein? C'est marrant. Et donc, du coup, on t'a mis sur le bas-côté, et toi, tu vas faire un truc manuel. Puis après, on t'a dit, mais y a pas de sous-métier, hein. Y a pas de sous-métier, hein. Bah non, connard. C'est sûr qu'il y a pas de sous-métier, parce qu'attendez, là, du coup, si je regarde bien, là. Du coup, on a laissé les premiers de la classe, là, aller au bout, et puis après, du coup, faire les bac+3, bac+4, bac+5. Donc, du coup, quand t'as bac+5 ans, on apprend à être un clébard, quoi. C'est-à-dire, donc, du coup, jeudi, ton prof, il est là, couché, debout, assis, mais là, il te l'apprend en latin. Voilà, 3 jours après, il te prend par surprise. Anos, Artung, Chichung, Michung, Rosae, comment? Hop, et si tu fais les bons mouvements, 19 sur 20, lui c'est un génie, hein. Et lui il ira loin, hein. Et lui mon pote, bon clébard, fais voir bien, on dirait un malinois, putain de merde, fais voir. Oh non mais il est plus gentil que les malinois, je sais pas, un croisement, hein. C'est pas ça? Si c'est ça que t'as fait ça toute ta putain de vie mon pote. Sauf qu'à chaque fois, on te change de maître en plus. Là où un chien, tu vois, moi mon chien il m'écoute moi. Si c'est le voisin qui dit, hey Ghost, viens ici parce que truc, il regarde, écoute gros, je t'aime bien, des fois tu me donnes un peu de bouffe. Là il y a mon maître, non, je vais pas bouger. Tu vois, je vais te dire, normal, non, mais nous, non, et chaque année t'as des nouveaux maîtres, là, qui te disent assis couchés, là, dans leur langage, et puis chaque année, du coup, t'as appris par cœur, comme un bon clébard. Très bien. Tout ça, évidemment, parce que, par intérêt de, oui, mais c'est comme ça que ça marche dans la société, ces trucs. Très bien. Pour après, du coup, trouver des tafs dans le tertiaire. Ouais. Tertiaire, où du coup, tu fais quoi? Hein? T'as ton bac+5, là, tu fais quoi? Voilà. Tu fais ton truc à la con, t'es payé 1900 €, voilà. Et ton truc, il est processé de A à Z. Voilà, t'as le moindre problème. Ah, là, faut appeler Annick. Là, faut appeler José. Non, là, faut que tu voyes avec Mohamed en bas. Non, mais il va t'expliquer quant à ça. Mohamed, il s'en occupe. C'est plus simple. Voilà. Voilà. C'est genre, encore une fois, t'es guidé, quoi. Voilà. Tu suis les flèches. T'as un bon premier de la classe, quoi. Voilà. Puis après, on arrive du coup à l'élite. Voilà. Donc, t'as les super écoles, super ENA, super trucs. À la fin, t'as des Marc Ferraud. T'as des, je sais pas, moi, des Gérard Larcher, voilà. Toute cette petite troupette là, de mecs qui se prennent pour des intellos, tu vois. C'est juste des faiblons. Non, mais on va parler français. En vrai, c'est juste des faiblons. Rappelle-toi, t'as fait leur enfance avec eux. T'étais là, dans la classe, tu l'as bien vu qu'ils savaient rien faire. Ils savaient pas jouer à chat, ils étaient nuls. Ils savaient pas jouer à la paume, ils étaient nuls. Ils savaient pas parler aux gens et faire des blagues. Ils savaient pas parler à une minette et trucs. Ils savaient rien faire. Arrête, c'était des gros frustrés. On le sait tous. Et bizarrement, c'est eux que le système a pris et a valorisé en mode, voilà. Et donc, petit à petit, ces petits gars-là, bah, ils ont pris un peu la confiance. Bah, normal, à un moment, c'est vrai que bon, normalement, voilà, t'as fait ton ENA, ton truc, l'argent arrive, t'as une position sociale, tu diriges des gens qui sont obligés de t'écouter et de te respecter, quel que soit ce que tu représentes, en fait, parce que tu représentes une autorité dans une entreprise et que le mec a besoin de bouffer parce que s'il te remet en cause toi, tu le vires et il peut plus payer son loyer. Et puis on se retrouve comme ça, en fait, avec des super faiblons qui se retrouvent à occuper le tertiaire, où au final, dans le tertiaire, bah, il n'y a pas besoin de cerveau, quoi. Mais genre, littéralement, il n'y a pas besoin de cerveau. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui prend une décision, hormis le mec qui a monté la boîte, le big boss. Voilà. Tous les autres, c'est des clébards
qui suivent la destinée de la décision du big boss. Ok? Maintenant, on va en revenir du coup à toi, à moi, tu vois, à la plupart des gens, tu vois, qui on leur a dit non, mais c'est AP machin, toi, t'es pas doué pour. Ouais, c'est marrant parce que tu vois, quand t'es garagiste par contre, ouais, bah quand on t'amène la bagnole, faut le trouver le problème. Voilà, et tu vas pas avoir d'aide. Non, là, il n'y a pas le numéro de Josiane ou de truc ou de... Non, mon pote. C'est toi qui dois trouver le problème. Parce que si tu trouves pas le problème, bah non, on va te dire que ce garage, c'est une merde. Le mec, il trouve pas les problèmes. C'est marrant parce que l'autre qui a fait son étude de médecin, là, tu vois, il a bac+10 médecin, il a appris par cœur tous les trucs pour à la fin juste te dire, vous chez vous, ce mec là, vous avez mal à la tête, Efferalgan, vous avez... je les ai tous retenus à un os, là, j'ai une petite post-it de 10 trucs. Alors là, je suis fort. Voilà. Si là, t'as un autre problème, il va t'envoyer voir un spécialiste. Il trouve pas. Un autre spécialiste qui trouve pas. Un autre spécialiste qui trouve pas. Un autre spécialiste qui trouve pas. À quel moment, toi, tu vas dire aux gens qui t'entourent, mon médecin généraliste, il est nul à chier, il a pas trouvé ce que... Bah non. Ah non, on est dans le beau monde de l'intelligence, du tertiaire, il y a des spécialistes, il y a des trucs, tu vois, tous les spécialistes t'ont dit non, c'est que tu dois avoir un truc de ouf qui est machin, tu vois. Ah eux, ils ont qu'à suivre les lignes, voilà. Ils font l'IRM, le truc, le machin, ça sort de leur ligne de code et de leur PDF ou... Bon bah voilà, fin, bah non, bah j'ai pas trouvé. Donc du coup, voilà. Je dis pas qu'il y a certains médecins qui vont pas un peu plus loin que ça et qui essayent vraiment de... Je dis juste que, de manière générale, c'est ça, tu vois. Jamais tu te diras... mon médecin généraliste, il est nul à chier parce qu'il a pas trouvé mon... Non, c'est soit il trouve, soit il t'envoie un spécialiste, de toute façon. Donc, dans tous les cas, il est gagnant. Hein? Ouais. C'est marrant parce que du coup, le mec qui répare la voiture, c'est pas le cas. Tu vois, le mec qui est en train de faire son carrelage et qui là, il a un problème parce qu'il se rend compte au dernier moment qu'il y a un truc qui est comme ci, comme ça, et que là, il lui manque ci et ça, faut qu'il trouve une solution et tout de suite. Et là, il doit pratiquer la vraie intelligence. Tu comprends? Celle où c'est maintenant, tout de suite, t'es seul, tu dois trouver une solution, et la solution, tu vas la trouver, et tu vas devoir être ingénieux ou astucieux. Voilà. Et t'auras pas un maître derrière pour te féliciter ou pour te donner une croquette ou pas, de si c'était la bonne réponse ou pas. Tu verras si c'est une bonne réponse avec le temps. Ouais. Marrant, hein? Et donc, du coup, le mec qui pose le carrelage, bah, lui, il a dû bosser, il a dû être en autodidacte, il a dû apprendre, aller faire n'importe quoi qui se fait avec les mains, avec des mecs qui font ça depuis 10 ou 20 ans ou pour, vous verrez, tous les tricks, tous les petits trucs qu'il faut savoir, mais non, mais ça, c'est plus facile si tu pré-shottes comme ça, et après, tu mets le coup de perceuse, tu vois, tu gagnes du temps, personne t'apprend ça, mec. Tiens, ça s'apprend en faisant. Toi qui as fait ton bac+5 dans le tertiaire, t'as appris quoi, là, dans ton taf de nouveau, hein? Bah, rien, t'as appris le salaire de l'autre, que l'autre il truc, que l'autre il couche avec machin, que des trucs de merde en fait, t'as rien du tout appris. Voilà. Et au mieux si t'as appris des trucs système, genre mais en fait tu sais qu'on marche à 70% et qu'on a une vraie escroquerie, parce qu'en fait les mecs qui font, voilà, tu commences à découvrir qu'en fait tout le monde capitaliste est une grosse escroquerie et que de la merde. Voilà, mais toi t'as rien appris, tu sais rien faire de mieux, de moins, de machin, t'as juste découvert que le monde était une grosse pute, voilà, c'est tout. Ouais, bon bah ça tu sais quand tu fais garagiste tu le découvres aussi. Ouais, spoiler alert, voilà, donc du coup même là-dessus tu le devances pas le mec. Ouais, pourquoi c'est le garagiste du coup là qu'on dit il y a pas de sous-métier, hein? Parce que le garagiste lui en plus t'as besoin de lui, tu vois, hein? T'as besoin des gens aussi pour la terrasse, hein? T'as besoin des gens pour faire les maisons. Non? C'est dingue. T'as besoin de coiffeur tous les jours. Tu fais comment sans coiffeur? Hein? Mais t'as pas envie que ta fille elle soit coiffeuse. Ah, pourquoi? Genre pourquoi? Tu vois? Ça, c'est un vrai métier, tu vois? Là, tu dois apprendre, tu dois comprendre, suivant les cheveux, suivant le truc, mais tel produit, comment ça fonctionne, quel truc. Là, mon pote, tu dois comprendre. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ça la vraie intelligence. Et elle a toujours été là, tu vois. Donc vraiment, je vous pose une vraie question, tu vois. Est-ce que le système n'a pas totalement tout renversé, en fait, avec l'école? Voilà. Et on s'est même retrouvé avec des parents, du coup, qui voulaient faire de leur enfant des faiblons, quoi. Voilà. C'est en suivant la doctrine de l'école et on les mettrait. Non, mais tu réponds bien au professeur, tu machin, tu fais ci, tu fais ça. Non, parce que là, faut que tu arrêtes. Voilà. Mais non. Ton gosse, s'il est réfractaire en partie à l'école, c'est une bonne chose, c'est un signe d'intelligence. On vit sur une planète comme ça, avec des denrées qu'il y a absolument pour tout le monde, qui poussent tout seul, et dès que t'as 5 ans, 6 ans, tu dois te lever à 7h30 du matin pour arriver à 8h30 pour rester assis toute la journée alors que t'es un enfant qui a besoin de te dépenser et que la position assise est mauvaise pour le dos. À écouter un mec qui te blablate des trucs au lieu qu'on aille les voir dehors. Et ce sont ces gens-là qui sont des attardés mentaux? Non, mais les gens, mais regardez comme on vit dans le Truman Show. Regardez ce qu'ils ont fait de nous. C'est juste un délire. Donc en fait là, tous les hommes qui font les vrais métiers, qui font les vraies choses de leur vie, qui se sont cassés le corps, cassés le cul et qui n'ont même jamais eu de vraie rétribution, sauf pour les plus malins, qui ont réussi à faire un peu de blague, un peu de trucs, puis à un moment ils ont réussi à faire une belle maison, un beau truc, et puis
voilà, il y a un temps où, mine de rien, 40, 45 ans, t'arrives, lui, il était plombier, elle était, ah putain, mais ils ont une belle baraque, ils ont un mercou, putain, mais les mecs, ouais, parce que le mec, il a bossé, et voilà, et qu'il y en a qui ont réussi parce qu'ils sont intelligents, ces gens-là, c'est ce que je t'ai dit, donc, du coup, même en gagnant 2 fois moins que toi, ils vont réussir à avoir ton patrimoine, parce que eux, justement, c'est pas les premiers de la classe, tu vois, c'est les vrais bonhommes, en fait, tu vois. Donc, tous ces gens-là, on est d'accord que nous, du coup, tu sais, en tant qu'homme, on doit se sentir rabaissé, en fait. Tu vois, tout le temps, par les signes de la vie, tu vois. Genre, voilà, tu vois un mec qui a une super belle voiture ou ou comme là, je vois là l'autre là. Oh, on s'en fout de son nom, mais une actrice, la Cotillard, qui est avec son fils, tu sais, au festival de Cannes, et oh, c'est émotionnel. Qu'est-ce qui est émotionnel? Voilà. Que ton fils, qui a jamais rien fait de sa vie, se retrouve déjà au toit du monde, alors qu'il a rien fait de sa vie, en milieu de ton fils. Ah, c'est émotionnel, c'est trop beau. Qu'est-ce qui est trop beau? Regardez les faiblons que vous êtes. C'est juste un délire. Ton gosse, il a rien fait. Qu'est-ce que tu le ramènes au festival de Cannes? Ah, les trucs, c'est quoi ça? Mais vous vous rendez compte? Donc, ces gens-là trustent tout. Toute l'image, tout le retour, toutes les croquettes, en quelque sorte, toutes les récompenses, tu vois. Et nous, on doit rester là comme ça, hein, comme des cons, hein. Puis on nous a même mis l'essence à 2,30, à truc, on s'en prend plein nos mères, même maintenant pour aller bosser et tout, t'as 300 balles d'essence et de tac. Et on continue, hein, à la télé, partout, à nous expliquer que non, être un cerveau, c'est Alain Bauer, parce qu'il est professeur émérite de criminologie. Mais il a fait un livre sur Trump, donc il peut parler d'Iran. Comment le rapport entre la criminologie, l'Iran? Il a fait un livre sur Trump. Ah, pardon. Excuse-moi. D'accord. Donc là, si je me mets pote avec un émirat arabe là, qui m'envoie 3 millions d'euros, du coup, j'écris un livre sur n'importe quoi. Et sur ce n'importe quoi là, je deviens un expert. Voilà. Vous remarquerez, c'est comme la société, non? Hein? Toi, tu dois prouver à ton patron que tu es apte à travailler pour lui. Ouais. Lui, par contre, pour faire une entreprise dans un domaine, il a pas besoin de diplôme, il a besoin de rien, il a juste à poser. Ah ouais, bonjour, ouais, je veux une SARL, voilà, non, une SA, c'est mieux, ouais, ça. Tac, voilà, je mets 50 000 trucs. Voilà, ça y est, le mec, il est, voilà, il peut vendre du vin, il peut vendre ce que tu veux. Voilà, il peut faire des voitures, il peut faire des... Et puis toi, par contre, attends, t'as quoi? Fais voir, t'as bossé quoi? 3 ans, je sais pas, ouais, je sais pas. Non, mais parce que... Mais toi, t'as fait quoi, toi? Toi, t'as rien fait, toi. Toi, t'es le bouffon qui arrive avec ses rêves. Alors moi, je vais ça, alors je vais constituer une équipe. Et tu sais, c'est compliqué, entrepreneur. C'est compliqué parce qu'il faut constituer, il faut truc. Non, c'est pas compliqué. C'est compliqué parce que tu te prends pour le centre du monde, parce que t'as l'argent. Et donc, comme t'as l'argent, bon, bah, du coup, alors tout le monde doit bosser pour toi et faire dans ta direction. Et c'est toi qui deviens le grand meneur d'ordre. Alors que tu n'as jamais fait aucun des métiers qui vont constituer ton équipe. Ah ouais. C'est une sacrée notion, ça serait pour être meneur d'ordre, hein. Moi, j'appelle ça être une merde. Voilà. Non, moi, je te le dis. Moi, dans mon monde, ça marche pas comme ça. Voilà. Non, dans mon monde, à moi, t'as déjà fait les choses, tu vois. Donc, à un moment, quand tu dis à quelqu'un, mais non, mais ça, c'est ça et ça, il veut pas m'écouter, le jeune. C'est que t'as déjà fait, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. C'est que tu connais. Voilà. Donc, tu donnes pas à quelqu'un une mission que toi, tu n'as pas déjà faite et que tu ne connais pas déjà. Là, c'est genre mathématique. Et encore moins le juger et après lui dire s'il a bien fait ou mal fait, si toi, t'as jamais livré, t'as jamais déchargé un camion, t'as jamais rien fait de ta putain de life, en fait. Tu vois? Non, c'est juste pas possible. Vous, pas de problème. Vous arrivez, c'est direct le toit du monde, c'est le premier de la classe, avec votre mode de vie de frustré, et puis voilà, et puis c'est super, hein? Non, mais parce qu'on le voit, c'est vrai, les gens. Regardez même tous les politiques, ils sont puissants, etc. Prenez pas mal ni les hommes ni les femmes, ce que je veux dire, mais il y en a même pas une qui a une putain de femme qui est convenable, gros. C'est juste un délire. Les mecs, ils sont censés être puissants, les plus intelligents, l'élite, le machin. Et ils sont tous allés tâter le cul d'Aurore, là. Bah oui, parce qu'Aurore, tu sais, si t'ouvres la porte et que tu trucs, elle dit rien. Après, tu te mets derrière. Moi, j'ai fait comme ça. Voilà. Ils ont des modes opératoires de frustrés. Ils prennent ça, tu sais, pour une vision de puissance, tu vois. J'arrive derrière la secrétaire. J'arrive, non, tu dis rien. Bah oui, parce que je tombe, c'est que, hein. Je lève la jupe. Tu dis rien, hein, parce que là, je suis, la puissance. C'est pas ça, la puissance, gamin de terre. C'est pas ça, la puissance, putain. Et après, il va bander mou pendant 5 minutes, s'enculer, il se croit puissant. Non, mais je vais prendre mon, ouais, c'est ça, va voir Big Pharma, là. Non, mais les gens, je veux dire, ça se voit dans absolument tout. Tu vois? Si un de ces mecs-là regarde cette vidéo, là, et qu'il voit ma gueule, là, il sera en train de se dire, mais c'est qui ce connard, là? Je veux son nom, son prénom, je veux savoir tout ce qu'il fait, machin. Sur quoi est-ce que je peux l'attaquer? Voilà, comme une petite pute sur le côté. Tu vois que t'es une merde. Parce que tu sais rien faire de ton corps et ton esprit, hein. Sans les autres, tu fais rien, toi. Voilà, t'es une merde. Voilà, c'est tout. Et donc, c'est ces gens-là, en fait, qu'on a mis en avant. Donc, ces gens-là qui, au final, n'ont jamais rien fait, qui, à la base, sont frustrés, mais comme tu leur donnes de l'argent et du pouvoir, et pouvoir, en plus, très, tu vois, t'es chef d'entreprise,
Il y a un moment où tu peux envoyer chez ton prof, t'envoies chez ton chef d'entreprise, il te faut à la porte, tu peux plus payer ton loyer, t'es dans la merde, tu vois. Tu t'envoies chez ton prof, bon, au pire, il te prend une heure de colle. Le CPE veut te recevoir, Anos, parce que c'est pas bien. Ouais, bon, on s'en bat les couilles. Il se passe rien. Dis-toi que ces gens, déjà, à l'époque de l'école, où on s'en battait, je vous dis pas de faire chier vos profs, hein, s'il y a des gamins qui regardent, mais c'est impossible que des gamins regardent une vidéo comme ça après 15 minutes, tu vois, mais bref. Mais mec, enfin, c'est juste, ils avaient peur de ça, donc, maintenant que c'est la main qui mange dans la main, qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire, ces gens-là? Je veux dire, c'est juste une dinguerie. Donc on a des gens, en fait, qu'on positionne sur le toit du monde, qui nous paraissent structurés, parce qu'à un moment, bah, tu les vois sortir de leur belle voiture, ils vont dans des belles maisons, ils sont au téléphone parce qu'ils dirigent des gens et des... Ouais, mais parce que tous les gens n'ont pas le choix. Tout ça n'est qu'une pièce de théâtre. Dans la vraie vie, dans le vrai monde, demain, il y a un mec qui vient, oh, les gars, faudrait faire ça, qui vient avec moi? Personne ne va avec ce mec-là, genre. Genre personne. Et là, ce mec-là m'écoute, dire, ah, si, moi j'en aurais quelques... Mais ces gens-là, c'est juste parce que tu leur as passé du fric, que ça fait 10 ans que t'es collaborateur avec eux, et qu'ils se diront, là, je vais te suivre parce que je te dois ça par rapport à tout ce que t'as fait pour moi. Grâce à toi, j'ai une maison, j'ai rencontré ma meuf, c'était sa secrétaire. Bon, tu l'avais baisé avant, mais je m'en fous, non, franchement, je la kiffe. Voilà, votre monde de merde, là. C'est pour ça que le mec, il resterait. Hein? Mais si. Et tu le sais. À chaque fois que tu viens à un de tes collaborateurs, tu fais plus tes vacances avec lui, que sache. Hein? Bon. Voilà. C'est personne qui va aller en vacances avec toi. Parce que c'est forcé. Un vrai leader, il n'y a pas de différence entre le travail et les vacances, bro. C'est une équipe. Et on peut plus faire d'équipe à notre époque. Parce qu'on nous a mis dans ce monde à la con, où tout appartient à une personne, et que du coup, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui dispose, c'est lui qui choisit ses trucs, mais tout ça par la force, par l'esclavagisme, pas par la volonté de travailler ensemble. Parce que tu te vois, tu te trucs, et tu te dis, hé, toi, et ça vous l'a fait plein de fois. Il suffit d'arriver dans un... Bon, aujourd'hui, j'avais parlé de la pétanque. J'ai fait une compète, hein, la dernière partie, j'ai Esro là, putain les gars, je m'en veux encore, hein, ça m'a vénère. Bon bref, mais tu vois, moi par exemple des fois si je vais jouer à la pétanque, tu vois, mais je vois tout de suite les joueurs qui jouent intelligemment, les joueurs avec qui je pourrais discuter, connecter, avec qui j'aurais envie de... Parce que tu le vois, dès qu'il est là, qu'il avance, il va au rond, comment il envoie sa boule, comment il truc, comment... Tu vois, ok, lui c'est un mec qui percute, il est bon. Ça se voit tout de suite. Les gens se reconnaissent entre eux. C'est juste une évidence, tu vois. Donc si demain t'as envie de faire un truc grand, c'est facile de s'entourer des gens où tu te dis j'ai l'impression qu'il y a des aptitudes. Après tu travailles avec et tu verras. Ça se trouve tu verras que bon en fait là ça marche pas pour ci ou pour ça. Là on se bouffe dessus, on n'a pas la même vision. Ok, mais ça se fait de manière organique. Ce que le capitalisme montre d'un point de vue esclavagisme, dans la vie ça se fait de manière organique. De la même manière que quand tu rencontres des potes, des trucs, chacun trouve sa place tout de suite. C'est organique. Donc je vous pose une vraie question. Est-ce qu'on nous a pas bien pris pour des cons encore une fois là? Hein? Parce qu'en fait les hommes, les vrais, c'est ceux qui sont rabaissés à l'heure actuelle. C'est ceux qu'on prend pour des cons. Parce que Zarma, ils gagnent pas assez d'argent, ou quand ils rentrent chez eux le soir, ils sont sales, ou quand, hein, ils travaillent pas dans le tertiaire. Ouais. Et tous les gens qui travaillent dans le tertiaire, et j'ai travaillé dans le tertiaire, et croyez-moi quand je parle de choses, c'est aussi que je les ai expérimentées, ben on sert à rien. T'enlèves tous les gens qui travaillent dans le tertiaire, il y a rien qui change. Genre, littéralement, il y a rien qui change. Ah, peut-être t'auras moins de campagne de pub, t'auras pas la nouvelle image, t'auras pas le nouveau logo de Coca, t'auras pas... On s'en bat les couilles. Il y aura toujours du Coca, il y aura toujours de l'Orangina, il y aura toujours les transporteurs, il y aura toujours le pétrole, il y aura toujours les voitures, il y aura toujours les téléphones, il y aura toujours tout. D'accord? Alors certains pourraient se dire, oui, mais attends, l'ingénieur du téléphone, c'est un peu le tertiaire et c'est un peu le truc. Ouais, ok. Pour l'ingénieur du téléphone, c'est un peu le tertiaire. Mais là aussi, il y a un génie. Ils ont rien inventé. Voilà. Je vous laisse vous renseigner sur comment est-ce qu'a été inventé l'informatique. Non, parce que l'informatique, il y a un petit bug. Voilà, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais je te le donne vite fait, c'est petit aparté. C'est quand tu construis quelque chose de physique, tu vois, comme un ordinateur. Comment tu communiques avec l'ordinateur sous base de code si l'ordinateur n'a pas déjà un langage? Hein? Il a fait comment le premier mec pour coder MS-DOS, pour coder, bon, pour avoir Mario, un jeu vidéo, Windows, voilà, qui est plus connu. Il a fait comment pour coder Windows si à la base, il n'y avait pas déjà, tu vois, un truc qui clignote comme ça, et qui quand tu rentres une commande et que tu appelles une commande, l'ordinateur te comprend. Hein?
On a créé comment le premier langage en fait de l'ordinateur pour pouvoir mettre des souches après par-dessus qui permettent de... Je vous rappelle qu'un ordinateur à la base c'est juste 0,1, 0,1 dans le sens soit l'électricité passe, soit elle passe pas. Voilà. Et donc de ça, à la base, avec des petits tickets comme ça, suivant comment ils étaient troués, on pouvait faire par exemple des ordinateurs qui, tu mettais le ticket de racine carrée 44, et puis il te sortait le bon nombre. Voilà. Puis après, on est passé là à tout ça, à toutes les souches de code. Voilà. Mais il a fallu un assembleur pour ça. Voilà. Et renseignez-vous sur cette histoire-là auprès des IA, parce que vous voulez, vous verrez. L'IA utilise ces deux mots. Il utilise le mot, oui, c'est vrai que c'est magique, mais tout s'explique, mais c'est vrai que c'est magique. Et il explique un deuxième mot, c'est oui, c'est l'histoire de l'œuf et la poule. Voilà. C'est marrant pour l'informatique, on a réussi à sortir de cette problématique-là. Voilà. Et en plus, l'histoire, voilà. Donc, John von Neumann, donc un Hongrois juif ashkénaze qui est parti aux États-Unis, voilà, qui est un génie ici et ça. Voilà. Il a trouvé l'idée de l'assembleur, il l'a même pas monté. Voilà. Il en a parlé à une Anglaise. Mais regardez, renseignez-vous. L'Anglaise en 1947, qui elle tamponnait ses petits tampons comme ça là pour avoir ses racines carrées, et qui s'est dit ouais putain c'est une bonne idée l'assembleur. Donc c'est avec un bus, avec la mémoire ici, le truc. Je vais faire ça et je vais et puis hop, ça y est on a MS-DOS. Ah ouais. C'est marrant. Hein. C'est marrant. Donc du coup en fait on comprend pas bien l'histoire de comment est-ce qu'on a codé le premier ordinateur. Voilà. Et n'importe quel mec là qui se dit ingénieur en informatique ou quoi que ce soit, il sait pas coder en binaire. Voilà. S'il a pas l'assembleur, il sait rien faire. Voilà. Et si tu le fais partir juste de rien sans l'assembleur, il sait pas comment on passe de j'ai un truc qui est là, mais qui n'a pas de BIOS, pas de code dedans, pas de comment est-ce que je mets du code dans un truc qui n'a pas de code. Il sait pas faire. N'importe quel super ingénieur que tu prends chez Microsoft ou quoi, il sait pas faire. Voilà. Donc ouais, c'est vrai. Pour l'ingénieur du téléphone, avec cette histoire de processeur, mais je vous ai déjà parlé. Ça, bizarrement, on sait pas pourquoi, c'est ouvert. C'est comme les processeurs. T'as déjà vu jusqu'à combien de microns est-ce qu'on arrive à foutre des résistances? Hein? Tu sais à combien de microns est-ce qu'on va là, comme ça, là? Dans le zoom? Hein? Ah, bizarrement, là, je suis d'accord, il y a de la science, il y a de la technologie. Ouais. On sait pas qui a fait ça, par contre. Non. Qui a construit la machine qui permet de... Non, je sais pas. Non, c'est pas des gens qui sont mis en valeur. Voilà. C'est comme je sais plus quoi, là. C'est pareil, tu vois. Lui, il a une idée, il a un truc comme ça, puis c'est une autre qui l'a récupéré. Donc le mec est le père de l'informatique. Le mec a résolu le problème de l'œuf et la poule, s'il te plaît. Voilà. Personne sait que c'est lui. Non. On s'en bat les couilles, genre, c'est marrant. C'est marrant. Donc, c'est marrant. Quand on perce des vrais secrets dans la vie, tu vois, voilà. Mais quand on... Voilà. Donc, ton super ingénieur qui truc et ton... Là, c'est pareil. Voilà. Il suit des flèches. Voilà. Il suit la logique. Voilà. Tu crois que le mec qui répare ta bagnole, il est pas ingénieur? Je te le dis, c'est de l'ingénierie, c'est pareil. Tu crois que le mec qui fait de la jardinerie, c'est pas de l'ingénierie, ça? De comprendre les plantes. Et non, moi je te le dis, c'est de l'ingénierie. Tu crois que le mec qui fait la bouffe, là, qui est cuisinier, tu crois que c'est pas de l'ingénierie de faire cuisine? Non, je te dis, c'est être ingénieur. Si. Voilà. Donc. Tu vois? On t'a vendu un monde d'études, d'intelligence, qui mène à quoi? Médecin, on a vu que c'était de la merde. Astronaute. Ils font quoi les astronautes? Hein? Tu t'es déjà renseigné? Qu'est-ce qu'ils font les astronautes? Ils font que dalle, gros. Voilà, ils font que dalle. Renseigne-toi, qu'est-ce qu'ont fait les astronautes, par exemple, Zarmak, ont fait Artemis 2, etc. Ils ont rien fait. Voilà. Ils ont pris des photos et puis ils étaient là pour être là. Ils ont rien fait. Je crois qu'ils arrivent avec des expériences, des trucs, ils posent des fioles. Ils font que dalle, gros. Ils font que dalle. Ils vivent sur place, ils expérimentent un truc. Tiens, je vais voir combien de poids j'ai. Tiens, là, il y a tel truc, je vais voir si la condition comme ça, qu'est-ce que ça change pour l'eau, le machin, voilà, que dalle. Non, mais si je te le dis, que dalle. Il y a aucune grande découverte là qui est popée parce que oh là là, on était sur la Lune et que là-bas ou sur la station Mir et que non, il y a que dalle. Voilà, les astronautes ils font que dalle, gros. Ils s'entraînent juste pour apprendre 15 G dans la gueule pendant le démarrage, voilà, c'est tout, et avoir un psychologique qui fait que quand ils sont enfermés comme ça, qu'ils vont pas péter les plombs. Voilà, c'est ça un astronaute. Voilà, encore une fois, c'est un bon toutou. Tu le vois bien que Thomas Pesquet, c'est un bon toutou. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent Thomas Pesquet, mais vous l'adorez parce que c'est un bon toutou. Et que les bons toutous, ça se présente bien. Quand ça se met assis, c'est bien droit, c'est bien truc, c'est bien... Oh, moi je l'aime bien Thomas Pesquet. Oui, tu l'aimes bien. Ça, c'est un bon clébard. Voilà. Toi, tu m'aimeras moins. Parce que moi, je suis pas un clébard. En tout cas, j'essaye. Voilà. Donc forcément, je suis moins sexy. Mais parce que t'as les yeux du capitalisme. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas les yeux du capitalisme, c'est peut-être plus moi qui est sexy. Voilà. Enfin, que j'ai chez le coiffeur aussi, mais tout ce travail. Voilà. Donc, bref, c'est tout ce que je voulais vous dire. Même si, à la fin, je parais tout mélanger, mais je mélange pas tout. Je fais exprès d'ouvrir d'autres portes pour vous montrer que tout a toujours été cadenassé, en fait. Voilà. Donc, on a toujours été pris pour des clébards.
On nous fait croire que c'est faux parce que... Désolé, j'ai plus de batterie. Voilà. On nous fait croire que c'est faux parce qu'en fait, quand tu fais des grandes études, c'est toi qui fais des grandes inventions et des grandes choses. La vérité, c'est que il n'y a pas de grandes inventions. La dernière grande invention, c'était l'informatique, qui a fait décliner, du coup, les tablettes, les PC, les téléphones portables, mais tout ça, c'est la même chose. Et tous les gens qui travaillent là-dessus, ils travaillent sur des modèles finis. Voilà. Tu travailles sur le Samsung, et alors? Tu changes le capteur, tu changes la taille de l'écran, ça, c'est des commandes que tu passes. Voilà. Donc, en fait, maintenant, pour le prochain Samsung, on voudra un écran qui fait tant. OK. Et puis, l'entreprise qui fait les écrans va te faire, OK, voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Voilà. Il n'y a rien de plus. Voilà. Donc après, oui, il y a du développement logiciel. On passe à 4K, un truc. OK. C'est du code et c'est du travail. Oui, bien évidemment. Voilà. Bon, il n'y a que ça. Voilà. Que n'importe quel IA, maintenant, peut faire mieux qu'un codeur. C'est vous dire comme ça un travail de clébard. Où tu dois juste suivre la logique. Où il n'y a pas réellement l'instinct, il n'y a pas réellement le présent, il n'y a pas réellement ce qui fait de toi un humain. Ta capacité à réagir en un temps donné, à prendre la bonne direction en une fraction de seconde. De mélanger ton intelligence, ta connaissance et ton instinct et de faire la triforce. Et là, tu as un dieu. Les gens qui font ça, ils sont méprisés à notre époque. Et je pense que ça fait du bien de l'entendre. En tout cas, moi, j'avais envie de le dire. Voilà. Voilà, force et honneur à tous. Comprendra qui comprendra. J'ai conscience que la fin de la vidéo, certains vont penser que je suis allé loin. Mais renseignez-vous. Et vous verrez que je n'ouvre pas les portes par hasard. Force et honneur à tous. Prenez soin de vous. Préservez votre attention. Des gros bisous au Coffee Man et au Coffee Girl.